Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour le tirage de la pleine lune. Alors, la pleine lune qui est en Verseau et en Vierge. Alors, ça peut créer des dualités parce que le Verseau, il a besoin de liberté. Il est aussi associé à la communauté. Nous forcera à évoluer individuellement, mais surtout collectivement. Il est prêt à explorer des choses nouvelles, inédites. Aussi, les vierges ont une capacité à s'organiser, les perfectionnistes, viendra mettre de l'ordre dans nos vies, besoin de remplir ses responsabilités. C'est une pleine lune qui est en lune bleue, mais aussi c'est une pleine lune du maïs, donc période de récolte du maïs semé au printemps. Voilà. Donc là, j'avais fait quelques recherches avant de venir. Donc maintenant, je vais utiliser, donc je regarde en même temps sur ma page comment est la vidéo, si c'est bien ou pas. Donc maintenant, je vais utiliser, j'espère que le son il est bon, je vais utiliser la lunologie. Et donc je vais demander à la lunologie qu'est-ce qu'elle va nous dire sur cette pleine lune en Verseau et en Vierge. Et en plus, Verseau, il est temps d'agir. Verseau et Vierge, on a la lettre V en commun. Voilà, il est temps d'agir. On a la nouvelle lune en Bélier, comme si justement on nous mettait en lumière pour pouvoir faire des actions, pour pouvoir sauter le pas, pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Et quelle est l'autre carte? Qu'est-ce qui va nous aider? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va nous aider justement à agir? Qu'est-ce qui va nous aider à agir? À aller, de sortir de sa zone. C'est le fait de communiquer et le point d'atteindre votre but. Et attendez-vous à un changement considérable. C'est vrai, d'habitude, je regarde toujours la dernière carte du paquet. Celle-là, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Donc, comme je disais, il est temps d'agir. C'est comme si on nous mettait en lumière. Je suis en train de voir, c'est bizarre, je montre cette carte et là, je ne la vois pas. Je dois être en décalé par rapport à ma page. Donc, voilà, c'est pas grave. C'est comme si justement on était en train de nous donner la lumière dont on avait besoin pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir sortir de sa zone de confort et surtout de ne pas être en mode de surprotection. Voilà, c'est ce que je vois, parce que le bélier, lui, il peut être trop protégé avec les cornes, prêt justement à se défendre si jamais. Et donc justement, on est en train de nous donner la lumière qu'il faut, de nous donner des libérations qu'il faut, pour justement, oui, tu as besoin de protection, mais une protection divine. Fais confiance à la vie et tu verras que les choses, tu n'auras plus besoin de te protéger de tout, puisqu'on est là aussi pour te protéger. Donc, parce que là, avec cette carte, j'y vois la connexion au niveau coronal. On y voit, même si la lune, c'est l'éclipse de la nouvelle lune, elle est noire, c'est comme si elle s'était reliée, ça me fait penser à la lune et le soleil, qu'elle ne faisait plus qu'un. Le fait de faire ça va permettre de ne faire plus qu'un avec soi, pour pouvoir suivre ses intuitions, pour pouvoir suivre ses ressentis, pour pouvoir aller atteindre justement ses rêves, sa destinée. Et pour ça, il va falloir être en communication, donc discuter, mais aussi en communication avec soi-même.
C'est comme si là aussi on nous apportait la lumière dont on avait besoin pour pouvoir communiquer avec soi-même, pour savoir ce qu'on veut réellement. Et c'est ça qui va permettre justement d'atteindre son but, d'aller euh, d'aller atteindre son objectif en fait. Ses objectifs, c'est ses souhaits, c'est ses rêves en fait. Et c'est pour ça que ça va faire une considération considérable, parce que justement, ces étapes-là sont là pour ne faire plus qu'un avec soi-même, pour être relié, ne faire plus qu'un avec l'univers, avec le soleil, avec les saisons, qui fait que on arrive à s'adapter à tout ça. Là, on y voit bien la connexion, l'équilibre de tous les chakras et la connexion couronne, de suivre sa guidance intérieure. Voilà. Et c'est comme si on était en train de mettre la lumière qu'il faut, et qui fait qu'une fois qu'on l'a en soi, ça va permettre aussi de la voir autour. Ça fait penser à l'aura qui est lumineuse, et qu'elle est lumineuse et qu'elle est de toutes les couleurs, pourquoi pas. Et là, je viens de voir, sortez de votre zone de confort. Quand je dis que il faut sortir de sa zone de confort, je parlais d'équilibre, mais là on est à l'équilibre, mais on est surtout au centre. On est au centre de son monde. Voilà. On est au centre de son monde. Là, on est dessous son monde, parce qu'on est en train de faire le travail pour justement prendre sa place, pour être comme la carte du 21, le monde, pour se retrouver au centre, dans son monde. Je suis au centre, je suis à ma place, et maintenant je peux faire ce qu'il faut pour pouvoir aller atteindre mes objectifs, pour aller atteindre mon but, pour aller vers la destination, pour tirer la flèche au centre, parce que je suis connectée au cœur. C'est comme si ça me fait penser aux vœux qu'on est en train d'émettre, et que ça va aller atteindre la lune. Et justement, une fois que ça atteint la lune, l'univers, ils entendent les vœux qu'on émet, et bien sûr les vœux vont être exaucés, il y aura une bénédiction, il y aura des miracles, mais ça va commencer un par un. Voilà. Il faudra laisser le temps faire les choses pour justement voir les miracles. Mais en tout cas, c'est là, devant soi. Allez. Bon. Quel est le message de cette pleine lune en Verseau et en Vierge, avec l'oracle de la lune? Quel est le message qu'on veut nous transmettre? C'est celle-là qui veut venir. Et c'est la protection. C'est fou, la protection. Quand je parlais de la protection, attention de ne pas être... de faire attention à sa protection, de ne pas trop se surprotéger, d'être prêt à baisser la tête, et avec ses cornes, être prêt à dégainer, quoi, en fait. Donc il va falloir, oui, en plus le bélier c'est le feu, donc laisser être tout feu, tout flamme, mais en étant dans une protection divine. Voilà. Et là on voit, d'un côté on a le 2, on a le 4, on a la papesse, on a l'empereur, donc la papesse qui elle est renfermée, elle peut être... Oui, elle est renfermée sur elle-même, elle est seule, elle est dans sa solitude, mais elle lit les livres, et surtout elle est connectée à son intuition. Et lui, l'empereur, une fois qu'elle est connectée à son intuition, elle va suivre son intuition. Donc elle sait quand elle doit faire justement se mettre en protection divine, où elle ne doit plus être en surprotection, où elle doit faire des mises à nu. Et une fois qu'elle fait ça, avec l'empereur, elle va mener les actions justement pour faire une mise à nu, pour pouvoir renaître en fait, parce qu'on voit qu'elle est en forme. C'est comme si là, elle était en forme de neuf. Voilà, c'est comme si à l'intérieur, c'était en train de cogiter, et maintenant on n'attend plus que cet œuf éclot, quoi. Et une fois que ça éclot, je vais pouvoir renaître.
Mais c'est aussi le fait d'être dans un nid douillet, où il y a de la chaleur, où c'est tout feu, tout flamme, où je me sens bien, où j'ai envie de me resserrer contre moi-même pour m'apporter la chaleur dont j'ai besoin pour pouvoir faire l'envol, dont j'ai besoin pour pouvoir amener l'action dont je mérite. Mais en tout cas, je ne suis pas vers le passé, je suis vers le futur. Parce que j'ai décidé de faire cette mise à nu pour pouvoir concrétiser mes rêves que je veux réaliser. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir déployer mes ailes, il va falloir que je fasse cette mise à nu pour oser faire le pas dont je dois faire. Qui va faire que je vais être dans ma pureté, qui va me permettre de m'élancer, même si je vois rien, même si je ne sais pas si ce que je désire dans le futur, ce que sera, mais oui, où ça va m'amener, mais c'est pas grave, je vais y aller. Parce que même si j'y vois pas, je me reconnecte à moi-même, le fait de me reconnecter à moi-même me permet justement de me reconnecter à mon cœur et de savoir ce que je veux réellement et de me laisser aller comme une danseuse le ferait. Et bien elle va faire des pas et des pas pour pouvoir faire sa chorégraphie de danse. Et elle va y mettre toute sa pureté et elle va y mettre toute son élégance en fait. Et la foi, on est sur du 3. Entre le 2 et le 4, il manque le 3. Ce côté impératrice. L'empereur, il peut être autoritaire, mais il est prêt à défendre son royaume. Et l'impératrice, elle est dans la douceur, elle a ses responsabilités, mais c'est elle qui, justement, donne naissance à des projets. Elle les a au ventre, en fait. Là, c'est comme si on pouvait nous montrer le ventre d'une... Voilà. Où tout commence, c'est de là où tout part, en fait. C'est de là où tout part. Et bien sûr, la neige, c'est froid et c'est pour ça qu'on a besoin de trouver un nid douillet où on va retrouver la chaleur parce qu'on a besoin de se ressourcer, parce qu'on a besoin de reprendre l'énergie de l'énergie positive pour pouvoir justement faire l'envol dont on a besoin et pour pouvoir de nouveau se reconnecter à son cœur qui va permettre justement de se reconnecter à sa sagesse intérieure et à son cœur. C'est important. Et c'est quoi qui va nous aider justement à cette protection? Mais aussi, c'est aussi l'univers nous protège. Voilà. On voit bien qu'on est allé au ciel. On a pris de la hauteur et on est allé rejoindre le cosmos, on est allé rejoindre le ciel, on va rejoindre la lune parce qu'on a décidé de ne faire plus qu'un avec la lune, avec les saisons, tout ça. Et on est entouré d'étoiles. Donc le fait de suivre son étoile, sa bonne étoile, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs étoiles. C'est le chemin, c'est le chemin, c'est le chemin. Il n'y a plus qu'à prendre l'échelle et aller vers un nouvel horizon, vers une nouvelle aventure. C'est quoi qui va nous amener à faire tout ça? Une nouvelle aventure, c'est le changement. C'est le 3 et le 5. C'est donc l'impératrice et le pape. Et d'un côté, on a le 2, le 4, c'est comme si en fait on avait deux couples. On a le couple de l'impératrice et de l'empereur et du pape et de la papesse. Donc des jeunes et des ancêtres en fait, des moins jeunes. Et là, c'est comme si, je parlais de danse, c'est comme si là, on était aux Jeux Olympiques et qu'on était prêt et qu'on attendait le sifflet. Le moment qu'il fallait justement pour prendre cet envol, pour pouvoir pour pouvoir partir en fait. On attend le coup de sifflet, le timing parfait et on voit que l'univers est en train d'apporter des éclairs, hein, est en train de nous apporter l'électricité, la vitalité dont on a besoin pour pouvoir faire ce départ. Hein. Et pour pouvoir faire ce départ, il va falloir reprendre toutes ces ressources, même s'il y a de la tempête, parce qu'on voit que la mer est un peu agitée, ben on s'en fout, parce que c'est un peu gris, hein.
c'est un peu gris, c'est pas noir, c'est ni blanc, c'est gris. Voilà, c'est comme si le noir et le blanc s'étaient mélangés, que ça faisait du gris. Et c'est pour ça que les éclairs est là pour mettre de la luminosité en fait dans ce gris. Et pour pouvoir justement retrouver l'équilibre dont on a besoin pour que ça s'apaise et pour pouvoir faire le départ. Et c'est une acceptation, pour pouvoir accepter en fait ce changement, accepter le changement qu'on est en train de faire, accepter le changement de faire cette mise à nu où on va s'alléger, on va enlever plein de choses. J'aime bien, je vais mettre une autre carte, ça. Allez, et après changement, donc voilà. Bien sûr, ce qui va nous aider, c'est effectuer ce changement, d'effectuer cette mise à nu, voilà. Et ensuite, merci. On a l'inattendu, ce sera la surprise, ce sera au moment voulu, au moment où bon, l'acceptation. Bon, il n'y avait pas besoin d'autres cartes, mais c'est pas grave. D'un côté, ça confirme que c'était cette carte qui voulait venir. Là, j'enlève une épine. Hier, j'ai ramassé des roses. Vous voyez, les roses que j'ai là, les roses que là, et les épines sont venues. Et on est sur du 4, l'empereur. Le côté homme qui est présent, qui veut, comme si, et là, on a le couple. Quand je disais que là, on avait deux couples, et bien là, le couple, il revient avec le 4 et le 3. Laisser l'inattendu faire. Et on est sur de la lune bleue. Et j'ai dit qu'on était, aujourd'hui, c'était une lune bleue. Voilà. C'est aussi se laisser surprendre, parce que moi, avec l'inattendu, j'y vois le fait de se laisser surprendre, j'y vois la surprise. Et pour que la surprise soit là, va falloir laisser l'univers nous aider, il va falloir faire confiance, se faire confiance. Il va falloir laisser, on voit la planète, la Terre, on va dire, la Lune, ne fasse plus qu'un en fait. Pour pouvoir arriver à ce qu'on désire, il va falloir que ces deux planètes ne fassent qu'un. Et vous voyez la danseuse, elle est là. Et on l'avait vue sur la pureté, mais elle était au loin, elle était toute petite, et bien maintenant elle est là. Parce qu'on va aller à l'action. Parce que l'inattendu va nous permettre d'aller à cette action. Le fait de se laisser surprendre par le cycle de la vie, par le fait d'être dans l'instant présent, va faire qu'on va mener des actions sans s'en rendre compte, parce que c'est l'inattendu qui fait que. Le fait de se préparer à ces changements, de faire cette mise à nu, de se laisser porter par les oiseaux, par les chants d'oiseaux qui sont là, qui nous guident, et où juste la canalisation que l'univers nous apporte va faire que... En plus, c'est le tonnerre, hein. C'est tout feu, tout flamme. Hein. C'est le tonnerre, c'est ouragan, c'est tempête, c'est voilà. C'est d'accepter d'avoir cette part aussi en soi. C'est pas parce qu'on est dans... Voilà, on a ça en soi, ça fait partie de la vie, mais c'est le fait d'avoir cette tonnerre, cette tempête, cet ouragan, nous permet justement de faire, le travail en profondeur de soi-même. Parce qu'avec l'acceptation, on pourrait y voir un cœur ici. On pourrait y voir un cœur. Parce que justement, il faut arriver à ne faire plus qu'un. À ce que ces deux mains voilà, main dans la main. Je suis main dans la main. Et c'est ça qu'il faut. Et une fois que main dans la main est là, mais la surprise, l'inattendu est là. Et surtout, on va amener les actions. Et j'ai envie de dire, on est ouvert. On est bras ouverts à la surprise, à la bénédiction, au miracle. Parce qu'on a décidé de se poser. On voit que cette fille, elle pose sa tête sur l'épaule de l'autre. Parce qu'on a décidé d'avoir foi, d'avoir confiance. Et surtout, de savoir être patient. De ne pas vouloir... et la gratitude. Non, on va s'arrêter là parce que c'est bien d'avoir la gratitude. Et là, on est main dans la main. On ne fait plus qu'un avec soi, mais on ne fait plus qu'un aussi avec l'univers. Et on a foi, on a confiance au processus de la vie, en fait.
C'est comme si ce changement était, on était en train de se préparer, on était en train de regarder la protection. Et la protection nous dit, c'est le moment de créer son nid douillet, c'est le moment de créer son nid douillet qui va permettre de faire son envol, c'est le moment d'écouter ses désirs, ses passions, de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de faire cette mise à nu. Et là, ce changement, il est là pour ça. Et avec le tonnerre, j'y vois bien le fait d'El Diablo, sauf qu'on va couper les liens qui va faire qu'on sera du côté d'El Diablo, mais dans le côté positif, en fait. Avec le tarot psychique. Quel est le message de la pleine lune en Verseau et en Vierge? Ce sera la victoire et ce sera les valeurs. C'est justement se reconnecter à sa valeur et aller avec sa victoire. Victoire parce que j'y vois le chariot qui avance et qui avance à sa victoire. Parce que là, ça me fait penser aux Jeux Olympiques. On se prépare et une fois que le sifflet il a retenti, ça y est, on peut partir et on y va au galop et on va... Voilà. Donc, ces valeurs, de suivre ces valeurs, voilà, on est comme on est, d'accepter ce qu'on est et de le montrer en fait. Donc, d'être connecté à ses valeurs et d'aller vers sa victoire. Parce qu'en étant authentique, il n'y a rien de tel en fait. Et se montrer tel qu'on est, qui va faire qu'on va atteindre ses buts, qui va faire qu'on va atteindre l'objectif, hein, ses rêves. Non, il y en a trop. Oups. Allez, quel est le message de la pleine lune Verseau et Vierge? Quand je dis, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire le chariot, mais le chariot il est venu. On va vers sa victoire parce qu'on a décidé d'agir, parce qu'on a décidé de faire son envol, on a décidé d'aller vers une protection divine et c'est ça en fait, c'est ça sa victoire. On a décidé de mettre fin à enlever des masques, à ne plus être dans une surprotection qui nous empêche justement de concrétiser ce qu'on désire et d'amener des actions. Et bien cette lune, elle est là pour nous aider à faire ces actions, à faire l'action, à mettre de la lumière pour se libérer, pour mettre de la légèreté, pour faire cette mise à nu qui va faire qu'on va aller vers une protection divine, qui va faire qu'on va être dans la confiance et dans la foi avec son étoile, avec... Ah, coucou Marie-Laure. J'ai essayé de trouver une autre façon pour faire avec mon portable, en mettant avec des amis spécifiques. Je suis pas sur le groupe, alors j'ai rajouté des personnes. J'ai pensé à toi, ben, j'ai peut-être oublié certaines personnes, donc voilà. Et donc, comme je disais, de pouvoir agir, donc elle nous aide, nous met en lumière ça, le fait, c'est le moment d'agir, de ne plus être en surprotection, de faire cette mise à nu, de se mettre dans un nid douillet où on va avoir la chaleur dont on a besoin pour pouvoir justement déployer ses ailes. Voilà, déployer ses ailes. Moi je vois bien l'œuf, on repart à zéro, c'est l'œuf, c'est le ventre, hein, ça c'est le ventre. Une renaissance, c'est une renaissance, hein, parce qu'on a décidé d'aller vers une protection divine. On a décidé de se reconnecter à son étoile. On a décidé de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance à l'univers, d'avoir foi à son intuition, à ses ressentis, d'avoir foi en soi en fait. Et en l'univers, et on voit qu'on a atteint le cosmos, on est au ciel, parce qu'on a décidé de ne faire plus qu'un avec soi-même, on a décidé de s'unir avec le cosmos, les planètes, avec les saisons et vice versa. Et c'est ça en fait, le chariot, c'est ça qu'on nous demande, c'est le chemin, c'est sa victoire. Le V,
Visiteur, et c'est fou. Ça me fait, d'un coup, là, le V, ça me fait penser à une série de visites. C'est Visiteurs, je crois. C'est ouais, c'est oh, c'est loin. J'aimais bien cette série, là. C'était assez... c'était des monstres. Les visiteurs, là, qui mangeaient les humains. Je ne me rappelle plus comment. Mais c'est V, le V. On a deux V, hein, verso, victoire. Hein. Donc, les valeurs... Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Valeurs, victoire, visite, visiteur, ouais. Et, et le V de ce film-là, de cette, c'était une série, je ne me rappelle plus, aïe aïe aïe. Et c'était les humains. Je ne sais pas si Marie-Laure, tu te souviens de cette série? J'aimais bien la regarder, mais bon. Il faisait des... Et bien sûr, il y avait la résistance. Hein. Et bon, des humains qui s'étaient aperçus que finalement, ces extraterrestres, ou ces V de victoire, je ne me rappelle plus, et parce qu'en fait, ils se servaient des humains pour se nourrir. Oui, mais c'était V, mais je crois qu'il y avait un nom spécifique, V en plus. Et on est sur du Verseau et Vierge. Donc, c'est comme si, en fait, c'était doublé, l'énergie était doublée, parce que 2 fois V. Mais je crois que c'est V, mais il y a autre chose. Et j'adorais cette série. J'aimais bien cette série. Victoire. Bon, alors j'ai dit valeur, j'ai dit victoire, visiteur. C'était des extraterrestres, il me semble, j'aimais bien. Bon, voilà, d'un coup, c'est m'est venu, là, voilà. Mais en tout cas, on est sur le chemin, c'est le chemin. Et on va vers sa victoire, on va vers son triomphe. On va vers son objectif. Parce que là, on a décidé de se préparer comme les Jeux Olympiques. Voilà. Et on va vers son victoire. Parce que la Lune est là pour aller atteindre ses objectifs, pour atteindre son objectif, ses rêves, voilà, ses désirs, ses passions. C'est ça, en fait. Je sais plus, pour aller vers quelque chose de solide. C'est comme si on était en train de construire son royaume, comme le fait une impératrice, un empereur, une reine, un roi. Mais sur de bases solides, sur quelque chose où on sera dans quelque chose de divin. C'est juste V? Bon. Mais bon, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait un autre truc. Mais bon. Mais je sais que c'était V en tout cas. Bon. Et donc, on va quand même sur quelque chose de solide. Parce qu'on a décidé d'aller vers quelque chose, parce qu'on a décidé de prendre conscience de soi. Et c'est ça, en fait, la clé de tout, pour pouvoir aller vers sa victoire. C'est quoi qui va nous aider justement à aller atteindre ses objectifs, à aller atteindre ce qu'on désire. Hein. La sagesse, le mariage, l'alliance. Est-ce qu'il y a une autre carte? Et là, on est sur des cartes, 2 cartes majeures. Est-ce qu'il y a une autre carte? J'en ai 2. J'ai que des majeures. L'espoir. Il faut toujours garder espoir, même quand c'est difficile, tant que le sifflet n'a pas retenti. Parce que le sifflet, il est là pour dire, c'est le départ. Ou c'est la fin, voilà. Tout dépend de la situation. Tout dépend, si c'est un Jeux Olympiques, c'est le départ pour pouvoir partir. Et le sifflet, ça peut être comme pour un match, une fois que le sifflet est retenti. Mais il retentit, comme je ne regarde pas, je sais qu'il retentit à la fin, mais peut-être qu'il retentit aussi au début. Donc voilà, tout va dépendre à quel moment on est de la situation. Et là, on a intuition et on a la force. Donc, ce changement, c'est aussi un enseignant. C'est comme si aussi on apprenait de la vie.
Euh, euh, Parce que on nous apprend justement à accepter justement ce qui nous chamboule. N'oublions pas que là on a le mot tonnerre, le fait d'être tempête, d'être tonnerre, le fait d'être agité à l'intérieur de soi. Il faut l'accepter parce que ça fait partie de la vie. Donc c'est aussi un enseignant justement pour apprendre à se connaître. On sait à quel moment on est cogité, voilà, et c'est ça qu'il faut et qui va permettre de faire un travail qui fait qu'on est en train de mettre de la lumière, tout ça. Mais ce qui est aussi le simple pape, c'est la foi, c'est la croyance, c'est l'union, c'est le mariage, c'est la loyauté, le fait d'être dans ses valeurs et d'y rester. C'est le fait d'être enseigné, mais aussi de guider. Donc de se laisser aussi guider par l'univers, par la lune, par rapport à ce qu'elle nous apporte comme énergie, parce qu'elle est là pour faire le nettoyage dont on a besoin pour pouvoir effectuer, pour pouvoir aller vers ce changement, pour pouvoir aller vers cette mise à nu, pour pouvoir mettre de la légèreté, pour se détacher de choses qui n'a plus besoin d'être, qui est toxique et ou des attaches ou vice versa. Et pour ça, il va falloir être connecté à sa sagesse intérieure, à sa lumière intérieure, pour se laisser guider par ce qu'on nous dicte, mais aussi parce que l'univers nous dicte. C'est un enseignement qu'aussi on est en train de nous transmettre. Et là, avec l'intuition, c'est comme si c'était le moment de regarder à l'intérieur de soi, parce qu'on a les réponses en soi. Et là, on voit qu'elle est face au cosmos. Ça me fait penser justement à cette carte. À cette carte-là. Et là, c'est comme si ces deux cartes-là sont venues ensemble. C'est comme si cette intuition, sans le vouloir, elle était face à son pouvoir. Le fait d'être reconnecté à son intuition, donc d'être connecté à l'intérieur de soi, justement parce qu'on a décidé de se reconnecter à sa sagesse intérieure, on a décidé de se laisser connecter, de se connecter à sa lumière en fait, à sa guidance intérieure. Mais le fait de faire ça, on se laisse guider par son intuition et on voit que l'intuition, elle est face à son pouvoir. Parce que le fait de faire ça, ça nous permet de reprendre son pouvoir et de se connecter au magicien qui est Merlin, mais aussi à l'animal, le lion, mais en étant dans l'équilibre. Si je suis tout lion, je risque d'être trop dans l'autorité. Et en ayant ces deux côtés, je mets l'équilibre dans mon côté sauvage et mon côté sorcière. Et qui va faire, j'ai mis l'équilibre, donc j'équilibre tous mes chakras en même temps. Et ça me permet de prendre le pouvoir dans l'équilibre, pourquoi pas, du côté féminin, et c'est ça, du côté féminin, du côté masculin. Et le fait de faire ça va permettre de laisser ces deux parts s'exprimer. Et si j'additionne le tout, là le 8 et le 2, on est sur du 10. Donc la roue qui tourne. Et on a le 15, je parlais du 15, puisque, oui, 10 plus 5, ça fait du 15. Je parlais du 15, del Diablo. Donc le diable, il a envie de parler. Donc on va laisser parler le diable, mais dans le côté positif. On va couper tout ce qui nous attache, qui fait qu'on peut être dans les peurs, dans le fait de se surprotéger à cause du passé, à cause de ses peurs, tout ça. Donc on va enlever tout ça et c'est ça que va faire la lune pour justement aller dans le bon côté del diable qui va aller vers ses passions, vers ses désirs. Et pour ça, il va falloir se reconnecter à sa lumière intérieure. Et comme je disais tout à l'heure de la papesse qui prend son livre, c'est comme si je prends mon grimoire où j'ai écrit des enseignements quand j'ai été en mode papesse et maintenant je suis passée en mode pape. Et maintenant je peux me servir de mon grimoire pour pouvoir être enseignée et pour pouvoir aussi aider les autres.
Voilà, j'enseigne et on m'a enseigné et maintenant je peux aussi aider les autres pour pouvoir leur enseigner ce que j'ai appris justement pour être toujours dans ma lumière parce que je suis face à la lumière parce que j'ai décidé d'être toujours connectée à cette lumière. Et je sais ce qu'il faut justement qu'à un moment justement la lumière elle s'en va, je sais ce qu'il faut faire justement pour récupérer de cette lumière. Parce qu'en étant connecté à cette lumière, on garde l'espoir. On ne baisse pas les bras. On est ouverte à toute éventualité. On est prêt à continuer et attendre que le sifflet retentisse pour dire ah ben là maintenant c'est fini, ben c'est que c'était pas pour moi, voilà, à passer à autre chose. Tant que le sifflet n'a pas retenti, c'est pas fini. Donc il faut toujours garder espoir, même si on a l'impression que tout est fini, il n'y a rien qui est fini, tant que le sifflet n'a pas retenti. Donc là, je vais prendre celui-là et après, non, mais en tout cas, là on n'est que sur des cartes majeures, c'est vraiment très important. Voilà. De continuer son chemin pour pouvoir, voilà, c'est le fait de continuer, d'aller vers cette victoire, c'est pouvoir, en fait, ça va permettre d'illuminer, c'est comme si, en fait, sa victoire, on devient étincelant. On sera tellement heureux, en fait, au final, parce qu'on aura continué à se battre, on aura continué à garder espoir, et quand la bénédiction, elle arrive, ça surprend, oui, parce que ça arrive à un moment où on s'entend plus, parce que de toute façon, quand on souhaite des choses, il faut lâcher prise, il faut continuer à vivre, à penser à soi, et c'est pour ça qu'après, c'est inattendu, c'est la surprise, parce qu'on continue sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié, non, d'un côté oui, on l'a oublié, mais on y croit toujours. Sauf qu'on sait qu'en lâchant prise, en n'étant pas tout le temps dans les pensées de ce qu'on désire, nous permet de ne pas cultiver, de se dire « Ah mais mince, je me trompe », tout ça. Non, on ne cultive pas ça. Parce qu'on a pris de la hauteur, on a lâché prise, et parce qu'on sait qu'on l'aura. Et le fait de savoir qu'on l'aura, ça va on va vers son triomphe et on va l'avoir. Et ça va permettre d'étinceler de tout son feu. Parce qu'on aura fait confiance, on sera fait confiance. Parce qu'on aura fait confiance à son intuition. Et surtout à son pouvoir. De l'équilibre. De l'équilibre du côté ombre et du côté lumière. J'ai fait confiance, même si je ne savais pas si... où ça allait m'amener, mais j'ai fait confiance, je savais que c'est ça que je voulais, mais j'ai fait confiance à mes ressentis, à mon cœur, et j'ai fait confiance à l'univers, j'ai pris de la hauteur, j'ai continué ma vie, et un moment où, et je savais que je l'aurais, et bien un moment c'est arrivé, et bien ça a permis de pouvoir étinceler de tout son être. Parce que c'est ça en fait. En une carte, un complément de ce tirage. Qu'est-ce que l'oracle de l'énergie? C'est le fait de tenir sa pièce magique, d'y croire, de laisser la magie agir. On est sur du 4 et du 3, l'union du pape, de l'empereur et de l'impératrice. Le couple. Et je le disais, là, je parlais du couple. On a le 24, on a le 35, et j'ai dit, le 2 et le 5, c'est la papesse et le pape. Le 3 et le 4, c'est l'empereur et l'impératrice. Donc le couple jeune et le couple moins jeune. Et bien le couple jeune est ressorti. Je prends mes responsabilités, je prends ma place, je prends mon royaume et surtout je fais confiance à la magie de la pièce, qui tient une pièce dans ses mains, parce que j'ai décidé de prendre les choses en main.
de mettre les choses en place pour pouvoir justement concrétiser tout ce que je désire et surtout d'aller vers la joie. Surtout comme si j'ai décidé d'aller vers ma coupe, mon as de coupe qui sont l'émotion, l'amour, les sentiments, de me relier à cette énergie-là, qui me permet, parce que rien n'est plus fort que l'amour. Il faut juste enlever tout ce qui fait que ça nous enlève la joie. Dans tout ce qui est lien toxique, attachement et vice-versa, tout ce qui est karmique. On est sur du 1, le battleur. Et on a la déesse de la lune, donc je vais arrêter là. Et c'est le fait aussi de se reconnecter à la déesse qu'on est, qui prend la lune dans ses mains pour justement effectuer ce changement dont on doit effectuer pour être dans cette coupe. La coupe où on est dans ses émotions, dans ses sentiments et dans l'amour, où on apprend à se connaître. Où on est dans la joie. Parce que voilà, on a décidé, on voit, elle est dans un habit léger, où on a décidé d'être dans la légèreté en fait. Dans la légèreté parce qu'on a décidé de se reconnecter à la magie, de faire confiance à la magie où l'âme agit en fait. Et avec le tarot, en une carte bien sûr, complément de ce tirage, à la suite de l'homme qui tient une pièce dans sa main, donc le fait de prendre les choses en main. J'ai décidé de prendre les choses en main pour pouvoir amener l'action, pour pouvoir justement sortir de ma zone de confort, pour pouvoir justement suivre ce chemin qui va m'amener au triomphe, qui va m'amener à la concrétisation de mes rêves, au miracle et à la bénédiction. Allez. À côté de cet homme qui tient une pièce de monnaie, merci, et on a une reine de pentacles. Ben on reste avec les deniers. Cette reine qui a rassemblé tout son argent dans son coffre. Et alors, soit elle va le fermer ou elle l'a ouvert. Et c'est peut-être aussi juste... à l'intérieur, on a ce coffre. C'est juste aller regarder à l'intérieur tout ce qu'on désire, tout ce qu'on n'ose pas parce qu'on voilà. Et d'un côté, j'ai envie de dire, on a l'ermite. L'ermite qui justement a besoin de se reconnecter dans son nid douillet, pourquoi pas, pour récupérer de son énergie parce que ses actions justement va nous prendre de l'énergie, donc à un moment il va falloir se recentrer sur soi pour récupérer de cette énergie. Et là c'est comme si j'avais, pourquoi pas, le couple, le roi et la reine de denier. On dirait c'est pas la même carte, mais c'est quand même un homme et une femme. J'ai envie de dire que c'est le couple parce que de toute façon on a le couple avec ce 43. Donc j'ai envie de dire que là c'est le roi qui a décidé de prendre sa pièce magique dans sa main. Et là, la reine, elle a décidé de prendre son coffre, comme si elle avait décidé d'ouvrir son coffre qui était à l'intérieur. Coucou Audrey. Ah, je crois qu'elle est partie, j'avais pas vu son message. Comme si, ben voilà, elle avait décidé d'ouvrir son coffre qui était à l'intérieur, pour pouvoir justement laisser cette magie sortir en fait. Alors, je ne sais pas si Audrey est revenue, je viens juste de la voir. Et le fait de faire ça va permettre, j'ai envie de dire, de mettre de la lumière dans sa vie. Va permettre en fait de pouvoir justement d'étinceler de tout son éclat, comme le ferait ce pape avec ce livre. Parce qu'on a décidé de ne faire plus qu'un avec soi-même. Ah, j'espère que tu vas bien. Et allez, avec la puissance de la lune, quel est le message qu'on veut nous transmettre sur tous les domaines, donc travail,
sentimentale et spirituelle. Je savais que j'en oubliais. Allez, sur tous les domaines. Sur tous les domaines, quel est le message que la puisse... Ah, je vais prendre celle-là. On ne le voit pas, mais elle est venue là. Bon, elle était au niveau de ma poitrine. Et c'est l'éclipse lunaire. Et là, j'y vois bien... Bon, pour moi, c'est du marron. Pour moi, c'est la terre. Donc, le fait de s'ancrer, s'enraciner, qui va permettre à l'éclipse de s'ouvrir, en fait. D'arriver à trouver l'équilibre pour ne faire plus qu'un. Il ne manque plus grand-chose, ça va remonter et ça va ne faire plus qu'un. Bon, là, on pourrait dire ça, la lumière, la terre-lumière et la terre-ombre. Et on va trouver l'équilibre dans ça qui va faire que, comme je disais, je ne sais plus si c'était ici ou si c'est sur l'autre vidéo que j'ai fait sur Instagram, le fait de trouver l'équilibre dans le côté ombre et côté lumière va permettre justement de changer sa vie en fait. Donc cette ouverture, pour pouvoir débloquer, parce que là on est sur les blocages, pour pouvoir débloquer, pour pouvoir justement mener les actions dont on a besoin, pour pouvoir justement sortir de sa zone de confort, pour ne plus être connecté sur son côté ombre. Et pour ne plus être connecté sur son côté ombre, il va falloir s'équilibrer. Voilà, équilibrer tout ça, pour laisser son côté lumineux s'exprimer, pour laisser son cœur s'exprimer. Alors, éclipse. Ah, je l'ai là. Ton professionnel. L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de vie professionnelle et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Sentimental. L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de choix important concernant ta vie sentimentale. Que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, tu vas être invité à choisir. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments et à tes émotions profondes. Ne te laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Tu vas être dans une vraie construction positive sentimentale. Spirituelle. L'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager.
Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses. Tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. Et oui, les parties ombre et lumière, ça fait partie de nous. Il faut l'accepter. Ah oui, c'est là que je disais. Là, je disais que ça faisait gris. Et là, on avait l'acceptation. Voilà. Il faut accepter ces deux parts en nous. Donc, j'ai fini pour ce tirage. Pour ce tirage de la pleine lune. Donc, je vais vous laisser, à part que vous avez envie de dire quelque chose tant que je suis là. Donc, je vais vous laisser. Je vais essayer de voir si je peux le mettre sur Facebook, ce tirage. N'hésitez pas de laisser un commentaire en bas de la vidéo, de mettre un j'aime à la vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre tirage. Je ne sais pas quel tirage ça sera, mais je verrai bien. Merci à toi aussi. Bonne continuation. Bon, mais tu veux dire de cette journée ou par rapport au tirage? Voilà, toi aussi, bonne continuation, bonne journée. Profite bien. Il y avait un peu le soleil qui est sorti. C'est nuageux aujourd'hui. Le soleil est un peu sorti. Donc, je suis contente parce que j'ai étendu le linge. Donc, ça va sécher. Je vais pouvoir après rentrer mon linge. Ah, ouais, mais bon. Je fais petit à petit, moi. Voilà, je fais de temps en temps quelques tirages. Ça viendra petit à petit. Je laisse faire le temps. Je me laisse évoluer dans tout ça. Voilà. Mais merci beaucoup. Ben, toi, de toute façon, je sais que toi, tout va bien. Toi, tu es déjà là-dedans. Moi, si ça doit se faire, ça viendra. Ah, ben merci, c'est gentil. Ça faisait depuis un moment que je ne prenais pas les tarots et là, j'ai eu envie de les reprendre. Je sais que je fais à ma façon, mais voilà. Et en plus, j'aime bien parce qu'on est sur l'espoir. Le 17, l'étoile. Et l'étoile, entre l'étoile et le soleil, bon, le soleil c'est le 19, mais là c'est la carte du soleil, ça a une résonance très forte pour moi. Alors c'est très bien, en plus c'est un dos de deck, et j'aime toujours regarder les dos de deck, que ces cartes soient venues en dernière carte. Hein. Ça me fait penser à ton tirage, à la guidance que tu as faite hier. Je suis venue à la fin et en fait, ta dernière carte, c'était message des ancêtres, je crois, ou des défunts, je ne m'en rappelle plus. Et donc, j'ai pas choisi mon tas. Je me suis dit, si je suis arrivée à ce tas-là, j'ai loupé juste la première carte. Je me suis dit, eh ben, c'est ce tas que je dois venir. Et bon. Et puis en plus, il y avait la carte, je ne me trompe pas, hein, il y avait la carte des défunts. Je me suis dit, eh ben, il y a une raison pour ça. Ouais, je sais, chacun a sa façon. Mais bon, petit à petit, j'apprends, donc c'est bien. Donc merci d'être venu. Ouais, tu parles du 17 et du 19, le soleil, de l'étoile, et ouais, l'étoile qui nous guide, l'univers qui nous guide, et de suivre sa bonne étoile. Mais bon, donc voilà.
Voilà. Bon, allez, merci d'être venu. Merci à toi, Audrey, d'être venue. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous à tout le monde et à une prochaine fois pour un autre tirage. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je me laisse porter. Bon, les tirages de la lune, c'est sûr que je les fais assez souvent. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai oublié de la mettre sur YouTube. Je l'ai fait sur Instagram, j'ai carrément oublié. Pourtant, je l'ai fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, c'est que je devais pas le mettre sur YouTube. Je me dis. Je me prends pas la tête, c'est que si je l'ai pas mis, c'est que c'était pas grave que je le mette pas sur YouTube. Donc là, celle-là, je vais essayer de ne pas l'oublier et de la mettre. Donc je vous fais des très gros bisous. Alors n'hésitez pas pour les personnes qui viennent sur YouTube par hasard ou voilà, que vous tombez sur cette vidéo et que vous aimez, de mettre un j'aime, de vous abonner et de laisser un commentaire en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et merci beaucoup et à bientôt, à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.